Un cambriolage toutes les 90 secondes. Certains malfaiteurs sont même devenus des spécialistes du genre. Ils dévalisent des régions tout entières, des dizaines de vols par semaine. Ils sont rapides, prudents, très difficiles à démasquer. Nous sommes à Montdidier, dans la Somme. Et ces bandes de cambrioleurs insaisissables, Bruno, adjudant-chef, va justement avoir une chance dans le coin C1. Salut les gars. Salut Bruno, tu vas bien? Ces gendarmes en civil font partie de la brigade de recherche. Ils traitent les affaires les plus graves, agressions, homicides ou gros cambriolages. Bon, c'est permanent aujourd'hui. La nuit dernière, l'un de ces gangs vient de sévir à nouveau. Faut que t'ailles faire un tour sur un... Pourquoi? Ils ont cassé cette nuit. Cette fois, c'est une société qui a été la victime des malfaiteurs. Si la brigade est chargée de l'affaire, c'est parce que le préjudice est colossal. 40 000 €. Ouais, on va y aller. Action. Ouais, tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, on se tient au courant. C'est parti. 40 000 € de préjudice. Il faut dire que le gang n'a pas frappé au hasard. Il s'en est pris à une entreprise bien particulière. À 10 km de la caserne, la voici, perdue au milieu des champs. Un circuit de karting connu dans la France entière. Le week-end, des centaines de personnes y viennent pour participer à des compétitions. C'est aussi l'un des plus gros revendeurs de pièces détachées de la région, de quoi attiser les convoitises. Bonjour monsieur. Bonjour. L'agent chef 3 de la brigade des recherches de Montdidier. Oui, je me présente, en fait, on donne un coup de main aux collègues qui sont venus cette nuit pour les filles où vous avez été victime de vol. Oui. Et j'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu comment ça s'est passé. D'accord, on va passer au magasin. Ouais, s'il vous plaît, je vais vous suivre. Le propriétaire des lieux les emmène à l'arrière du bâtiment. C'est en cassant cette fenêtre que les cambrioleurs ont pénétré dans l'atelier et le magasin. Ils sont rentrés par la salle de séminaire qui est ici, ils ont cassé le carreau et le volet. Ouais. Le carreau a été remplacé par cette planche en bois. Mais pour la victime, il y a beaucoup plus grave. Donc c'est ici que se trouvaient les kartings qui ont été dérobés alors. Tout à fait, ouais. D'accord. Donc il y a 5 kartings qui ont disparu dans cet emplacement-là. Au milieu de la pièce, il y avait 5 cartes, rangées à même le sol. Les cartes, ce sont ces petites voitures de course. Et leur prix n'a rien à voir avec celui d'un jouet pour enfants. La valeur d'un karting? On a 5 000 €, hein, c'est tout des 125 à boîte de vitesse. D'accord, ok. Donc, 25 000 €, rien que pour les cartes. Les voleurs les ont sortis sans difficulté par ce volet roulant qui s'ouvre de l'intérieur. Ensuite, ils ont fait leurs emplettes dans la boutique. Ici, ils m'ont volé toutes les combinaisons qu'il y avait là. Il y avait à peu près une vingtaine de combinaisons. Des pneus, j'en avais plus que ça, il y en a beaucoup moins. Ici, il manque 3 moteurs. d'accord. En tout, plus de 40 000 € de marchandises volatilisées. Les voleurs semblent avoir réussi le coup parfait, à un détail près. Sur l'un des promontoires du magasin, les techniciens de la police scientifique ont fait une découverte intéressante. Ils ont trouvé une empreinte digitale, peut-être le doigt de l'un des malfaiteurs. La trace est déjà partie au laboratoire pour analyse. Et avant de partir, Bruno va obtenir une dernière information troublante. En fouillant dans sa mémoire, le propriétaire des lieux se rappelle soudain avoir croisé la veille un client un peu étrange. Tout à fait. Hier, donc mercredi, j'ai vu une personne qui est venue avec un enfant me demander une minerve pour mettre autour du cou pour la protection. Et il me dit c'est pour faire de la moto. Donc là j'ai du mal à comprendre parce qu'en fait nous on est spécialistes dans le karting. On n'a jamais vendu d'accessoires moto et de ce fait, cherchant une minerve moto dans un magasin de karting, ça m'a semblé bizarre. Un comportement bizarre, peut-être un repérage des lieux avant le cambriolage. Je suis pas très physionomiste habituellement, mais j'ai bien sa tête en mémoire, oui. D'accord. Donc si tenté, j'arrête assez rapidement ou même un peu dans le temps des personnes que je soupçonne, vous seriez capable de Le patron se souvient du visage de cet étrange visiteur. Mais il n'a laissé ni nom ni adresse. Impossible pour l'instant de le retrouver. Au revoir, merci. Au revoir. Encore une fois, les gendarmes vont devoir s'accrocher à de maigres indices pour tenter de remonter la piste de ces malfaiteurs. Ça peut être des concurrents, pourquoi pas, ça peut être
gens qui veulent simplement choper un karting et puis aller s'amuser avec, faire n'importe quoi. Ça peut être des personnes qui sont intéressées par la matière parce qu'ils parlaient que c'est comme des moteurs en aluminium. Alors, le métal aujourd'hui, on le fond, on le revend, ça fait comme une belle somme d'argent à la revente. Pourquoi pas? Il y a plein de pistes comme ça qui s'ouvrent en fait. Pour Bruno, il y a peut-être un moyen très simple de réduire le champ de ses hypothèses. Faire parler l'empreinte de ce doigt retrouvé sur la vitrine. Et c'est à 50 km de Montdidier, à Amiens, que ces traces sont analysées. Dès le lendemain matin, Bruno a rendez-vous avec Cédric, un spécialiste des empreintes digitales. C'est l'empreinte, je t'ai appelé là. Est-ce que tu peux jeter un œil, savoir si elle est... C'est celle du carton. Ouais, c'est ça, pardon. En quelques minutes, l'œil de Cédric est capable d'analyser une trace pour savoir si elle peut ou non révéler l'identité d'une personne. Il lui suffit d'une simple loupe grossissante. On a besoin de 12 minuties pour pouvoir lancer l'empreinte dans la machine. Pour savoir si cette empreinte est exploitable, en clair s'il peut la comparer aux 4 millions d'empreintes référencées dans le fichier national, ce technicien doit trouver 12 points caractéristiques, 12 anomalies dans les lignes de l'empreinte. Il en existe plusieurs sortes, comme les crochets ou les bifurcations. Bruno est plutôt confiant, mais au bout de quelques minutes seulement, catastrophe. Le centre de figure n'y est pas, il est complètement glissé. Ouais, non, là c'est clair que c'est même pas possible. Donc c'est mort. Très mauvaise nouvelle pour Bruno, Je peux regarder? qui veut voir par lui-même cette piste inexploitable. Puis le centre, il est écrasé. Le doigt qui a déposé cette empreinte n'a pas été appuyé contre la vitrine, il a seulement glissé dessus. Du coup, la trace n'est pas suffisamment nette, classée sans suite. Pour une fois qu'on en avait une, c'est un peu dommage quoi. Mais bon, c'est pas grave. Je te remercie vraiment. Pas de quoi? Et puis de toute façon, je te tiendrai au courant comme tu as participé. Bah, comme d'habitude, je te tiens au courant. Ok? Très bien. Le seul indice que Bruno a récupéré ne lui sert finalement à rien. Mais pour une fois dans cette affaire particulière, il y a une piste que les gendarmes vont pouvoir exploiter. Rechercher les marchandises volées. Impossible de retrouver des bijoux en or aussitôt fondus, ou de l'argent liquide qui ne laisse aucune trace. Mais revendre des cartes, des moteurs ou des combinaisons n'est sans doute pas aussi facile. En écoulant leur butin, les voleurs vont peut-être se montrer imprudents. Les gendarmes connaissent bien les petites combines des malfaiteurs. Bruno va les étudier l'une après l'autre. Première piste, contacter les ferrailleurs. Un bon moyen pour les voleurs de revendre discrètement les moteurs ou les pièces détachées. Déchets de fer, c'est pas mal ça. Si tant est, nos auteurs avaient essayé de revendre les moteurs pour faire de l'argent avec l'aluminium, voir un peu s'ils n'ont pas eu des contacts ou s'il n'y a pas déjà eu du dépôt de matériel en fait. Bruno va appeler chaque ferrailleur un par un. Et il aura parfois du mal à obtenir leur aide. Est-ce que vous auriez été contacté récemment pour l'achat de différents moteurs en quantité, je vais vous dire, une dizaine? Ça vous préoccupe pas? D'accord. Si une personne vient avec 10 moteurs, ça vous aurait peut-être marqué, non? Non, ça vous marque pas non plus? C'est comme ça, c'est le milieu des ferrailleurs, on va dire. Certains professionnels se montreront plus coopératifs, mais la piste ne donne rien. Alors Bruno s'intéresse à un autre moyen d'écouler ses cartes ou ses combinaisons. Les revendre à prix cassé à d'autres circuits de karting. Oui, bonjour, je suis bien entreprise de karting de... Bruno va leur demander de jouer les indices. Si tant est, voilà, vous aviez une ou plusieurs personnes qui viendraient vous voir pour vendre du matériel, si ça ne vous dérange pas de m'appeler, au mieux de relever des identités et les numéros des voitures, comme ça me permettrait d'avancer dans mon enquête. Mais rien non plus de ce côté-là. Dernière chance pour Bruno, les sites de vente en ligne pour les particuliers.
C'est parfois tout bêtement sur Internet que les gendarmes retrouvent les marchandises dérobées. On a déjà eu des résultats positifs de par cette démarche. Donc, comme ça prend que quelques minutes, il ne faut pas hésiter de le faire tous les jours. On peut trouver les pneus, on peut trouver le moteur, on peut trouver les combinaisons. Sur chaque site, Bruno épluche la rubrique « Sport mécanique ». Il a l'air pas mal celui-là. Et il tombe sur ce kart, un modèle identique à ce dérobé, à un détail près, ce numéro 87 peint sur la carrosserie. Non, il n'y avait pas le numéro, il avait dit. Donc c'est pas ça. Fausse alerte, et après 1 heure à ratisser la toile, les 5 cartes restent introuvables. Encore une fois, ces voleurs très organisés n'ont laissé aucune trace. Alors Bruno va dégainer une arme que les gendarmes ont mise en place, notamment pour traquer les cambrioleurs. Depuis son ordinateur, il va rédiger une synthèse de son enquête, avec tous les détails de cette affaire peu commune. La description des voitures, la couleur des combinaisons ou des casques, les marques ou numéros de série. Un mail qu'il adresse ensuite à toutes les gendarmeries du département. On appelle ça le maillage territorial. Tous les gendarmes de la Somme, en regardant cette synthèse, disent tiens, il y a des kartings qui ont été volés. Si tant est, ils avaient, je sais pas, des renseignements ou une découverte dans un champ de véhicule, ils pourraient tout de suite appeler les unités compétentes pour dire est-ce que c'est relatif à votre affaire ou pas. À partir de maintenant, dès qu'un gendarme entendra parler de cartes, de combinaisons ou de moteurs dans la région, il alertera Bruno. Si les collègues ils entendent parler de quelque chose sur nos faits, on sera contacté, quoi. C'est une bonne chose, c'est bien. Nickel. Un petit mail apparemment anodin, mais qui va donner à l'enquête un coup de pouce inespéré.